Le Parlement ivoirien, aux couleurs de l'unité africaine, en cette occasion d'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2025 de l'Assemblée nationale. Un rendez-vous parlementaire que le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, place sous le signe de la coopération parlementaire dans la sous-région. Esprit de fraternité et d'unité que son homologue béninois, Louis Gbéounou Vlavonou, soutient et encourage en confirmant sa présence sur ce tapis rouge ce lundi 20 janvier 2025. Aide d'honneur, accolade pour traduire la solidité des relations entre le Bénin et la Côte d'Ivoire. Et tout comme le Bénin, Adama Bictogo était entouré de ses homologues du Togo, du Sénégal, du Ghana, du Nigeria et même de la CEDEAO. Je souhaite à tous nos illustres invités le traditionnel Akwaba en terre ivoirienne. Je salue également la présence amicale et fraternelle de son Excellence mon frère Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin. Merci, chers frères, de répondre favorablement à chaque fois que de besoin, traduisant ainsi la force de notre fraternité, mais surtout traduisant l'excellence des relations entre le président Alassane Ouattara et le président Patrick Talon. Moment de solennité que Louis Gbéounou Vlavonou saisit pour mettre l'accent sur la nécessité de renforcer la coopération entre les institutions parlementaires dans la sous-région. Que la coopération interparlementaire soit notre guide au niveau de notre Afrique et que vive l'amitié et la fraternité entre le Bénin et la Côte d'Ivoire, vive la coopération interparlementaire. Ma délégation et moi-même sommes l'objet d'une hospitalité légendaire depuis que nous avons foulé la terre libre africaine de Côte d'Ivoire. Voudrais-je, au passage, remercier le peuple ivoirien pour l'accueil fraternel qu'il a réservé à ces pionniers de l'intégration régionale ainsi que pour l'hospitalité dont a toujours bénéficié la diaspora béninoise dans ce pays. C'est une rentrée parlementaire qui s'ouvre dans un contexte où le pays se prépare à accueillir les élections générales. À cette occasion, le président du Parlement béninois n'a pas manqué de rappeler au sein de cet hémicycle le rôle de chaque citoyen ivoirien dans la préservation de la paix. Je forme personnellement le vœu ardent que ces élections se déroulent dans la paix et la concorde nationale au regard des défis qui assaillent actuellement notre sous-région. La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Le sage de l'Afrique rejoignait ainsi l'avocat et homme d'État français Raymond Carré qui affirmait déjà en 1919 que la paix est une création continue. Et je joins ma voix et mes prières à celles de tous ceux qui aiment ce beau et grand pays et rêvent de le voir chaque jour encore plus beau et plus prospère. Vous avez une responsabilité, chers frères de Côte d'Ivoire. Un discours porteur de messages d'unité et qui traduit la volonté du président de l'Assemblée nationale du Bénin de voir les deux pays plus rayonnants et prospères. Ainsi, cette journée riche en échanges et émotions restera gravée dans les mémoires comme une belle illustration de solidarité africaine portée par la volonté de bâtir une Afrique meilleure.